Place à présent à l'invité du grand journal médien Morning. Le Conseil du gouvernement a adopté ce jeudi le décret numéro 2-24-1009 fixant la population légale du Maroc répartie par région, province, préfecture et commune selon les résultats du recensement général de la population et de l'habitat de 2024. Tout de suite, une première analyse des résultats de ce recensement avec Ahmed Azerar, économiste et directeur de recherche à l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Bonjour Ahmed Azerar et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Alors, selon les résultats du recensement 2024, la population légale du Royaume a atteint 36 828 330 habitants au 1er septembre 2024. Par rapport au recensement de 2014, l'effectif de la population a enregistré un taux d'accroissement annuel de 0,58% contre 1,25%, un accroissement démographique en baisse. Qu'en pensez-vous? C'est tout à fait naturel. Donc, c'est la conjonction d'un ensemble, certainement, de facteurs. Alors, donc, bien entendu, la baisse de la fécondité, le retard des mariages, les migrations, le changement, bien entendu, des habitudes sociales, et puis, donc, tout ça. Alors, le changement du cadre familial, bien entendu, puisque la grande famille n'existe plus, donc la famille nucléaire, l'urbanisation, bien entendu, et puis donc les familles se sont rendues compte, bien entendu, de l'importance de bien éduquer, de dépenser donc sur des enfants, ce qui fait que tout ça, bien entendu, a fait que le taux de croissance démographique a chuté. Alors, c'est une évolution naturelle, donc c'est une évolution qui se vérifie à travers le monde, bien entendu, parce que également il y a l'éducation de la femme, le travail de la femme aussi, donc tout ça fait que ce sont bien entendu ces facteurs et leur conjonction qui font qu'avec l'évolution du temps, bien entendu, le taux de croissance démographique baisse. Est-ce que cela est-il bon pour le pays? Ça, c'est une autre question. Très bien. Parmi les principales conclusions de ce recensement, cette grande ville concentre 37,8% de la population urbaine. Il s'agit de Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech, Meknès, Rabat et Salé. Votre lecture sur cette disparité démographique entre les régions? Alors, vous le dites bien, oui, il y a. Donc, est-ce que le Maroc est suffisamment peuplé? Non. Il est peut-être surtout inégalement peuplé, puisque vous l'avez dit, effectivement, il y a une urbanisation importante qui se traduit par un gonflement d'un certain nombre de villes. Et vous constatez que ces villes sont des villes balnéaires, donc elles sont sur la Méditerranée et surtout sur l'Atlantique. Donc ce sont des villes qui attirent, et c'est tout à fait naturel puisque l'activité économique y est concentrée. Donc nous constatons bien une corrélation entre l'activité économique et la croissance démographique. Alors ça, c'est un penchant, j'allais dire, donc général déjà, puisque l'urbanisation du Maroc est en croissance, puisque nous sommes passés depuis quelques années déjà à une domination de l'urbain sur le rural. Nous constatons une continuation de la baisse de la démographie dans le rural. Alors, c'est aussi quelque chose de naturel, puisque les bras, on n'en a pas le plus besoin justement dans l'agriculture. Alors, il y a une mécanisation. Il y a surtout les effets climatiques qui font que la migration vers les villes aussi, qui attire pour des activités. Et c'est ce qui fait que nous avons bien entendu des villes aujourd'hui qui sont surpeuplées relativement
Mais il y a aussi, vous le constatez, il y a aussi le développement d'un certain nombre de centres urbains intermédiaires. Donc, ce qui est quelque chose d'intéressant et donc d'utile pour le pays. Le Maroc connaît une augmentation du nombre de ménages, mais avec une réduction de leur taille moyenne. Comment expliquer cette évolution dans la composition et le type de ménage au Maroc? Alors, tout à fait naturel, là aussi, donc je l'ai dit précédemment, donc vous avez les familles donc, qui se réduisent en nombre, donc il n'y a plus les grandes familles comme jadis, donc père, mère, grand-père, parents, tantes et tout ça. Donc tout ça, c'est du passé, donc l'urbanisation faisant que la famille nucléaire domine aujourd'hui. Donc il y a ce choix, bien entendu, pour être dans des ménages réduits. Alors ça, c'est économiquement et socialement, donc cela se justifie. Il y a aussi le fait que les changements, bien entendu, de l'éducation au niveau des parents font que donc la concentration sur les enfants pour les éduquer, leur donner toutes les chances, bien sûr, de réussir. Alors, il y a tout ça, donc, est sous-tendu par les conditions, bien entendu, matérielles qui font que les ménages donc, sont réduits de plus en plus en nombre. Mais, bien entendu, il y a toujours une augmentation sur le plan quantitatif. Autre révélation cette fois-ci, les étrangers résidents au Maroc, leur nombre total s'élève à 148 152 personnes, s'inscrivant ainsi en hausse de 71,86% par rapport au recensement précédent, le recensement de 2014. Le nombre des étrangers résidant au Maroc a donc augmenté de 71,86% en 10 ans. Votre commentaire? Oui, c'est sûr, donc, mais constatez qu'en termes absolus, le nombre d'étrangers vivant au Maroc n'est pas encore très élevé, bien que la croissance ces dernières années est élevée. Donc nous constatons bien que le Maroc attire de plus en plus. Donc nous constatons, donc d'ailleurs le Maroc même, dans sa politique migratoire, il a régularisé un certain nombre d'étrangers, en particulier des subsahariens, donc qui s'installent de plus en plus au Maroc. Et le Maroc donc ne reste plus ce pays de passage pour les migrants subsahariens notamment, mais il attire et il devient donc un pays d'installation définitive pour un certain nombre d'étrangers, alors tant subsahariens mais aussi européens ou arabes, parce que aussi l'activité économique, les investissements directs étrangers qu'attire le Maroc de plus en plus, que ce soit d'Europe ou d'Asie, fait que, bien entendu, il y a des cadres, il y a des travailleurs qui s'installent de plus en plus au Maroc. C'est une chose, bien entendu, intéressante qu'il faut encourager et dans le domaine, bien entendu, vous le savez que la guerre économique un petit peu qui se déroule à travers le monde, elle se fait aussi par l'attrait des talents. Donc notre politique de migration se doit d'attirer, bien entendu, des étrangers, mais des étrangers qui seraient d'un apport, d'une valeur ajoutée pour notre pays, donc les talents naturellement. Cela enrichira notre pays et c'est cela, bien entendu, qui a fait l'enrichissement de pays actuellement développés. Le cas le plus connu, c'est celui des États-Unis qui a attiré, bien entendu, pendant des années et des années, les talents à travers le monde et qui fait que, naturellement, ils ont dans l'Europe aussi l'a fait. Nous sommes dans cette situation où la migration est de plus en plus attrayante pour nous, bien entendu, à condition qu'on puissions la gérer convenablement et que l'on puisse attirer
comme je le disais, bien entendu, des profils utiles économiquement, pas, bien entendu, ce que nous voyons malheureusement généralement dans nos villes, donc des profils qui répugnent à travailler et qui se complaisent, bien entendu, à être dans l'assistanat. Ça, c'est malheureusement une évolution qui n'est pas souhaitable. L'Europe a fait avant nous l'expérience et elle est en train, bien entendu, de subir aujourd'hui les conséquences et elle est même en train de s'orienter politiquement même vers d'autres manières de faire. Nous nous souhaitons bien. Le Maroc est un pays ouvert, il a toujours été ouvert. Nous avons besoin d'attirer encore plus de population parce que le pays reste relativement Monsieur sous-peuplé, Ahmed, surtout dans les régions. Donc, vous voyez l'axe est Monsieur Ahmed jusqu'au sud. Azerar, Monsieur Ahmed Azerar, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour ce précieux éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur de recherche à l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Merci à vous.